Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 réalisé avec du personnel non gréviste. Un journal consacré bien sûr essentiellement à cette première journée de mobilisation thèse contre la loi travail. Le 9 mars 2016, c'est d'abord une date appelée par les cheminots qui se battent contre le décret socle, une autre réforme joyeuse qui doit modifier leur statut. Dès la fin du mois de février, on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Une pétition tournant sur le net est signée par 1 million de personnes. Les étudiants et les lycéens se réunissent déjà en assemblée générale. Et si au départ l'intersyndicale n'appelle à manifester que le 31, elle est poussée à revoir son calendrier sous la pression des syndicats de base et appelle finalement à manifester le 9 mars. Un succès tel que même les médias seront forcés de le reconnaître. 500 000 manifestants selon les syndicats, 2 fois moins selon le ministère de l'Intérieur. Mais pour les syndicats, cette journée est déjà un succès. Le mouvement se dote rapidement de moyens d'auto-organisation, des comités de mobilisation, des assemblées générales. Au niveau national, les coordinations étudiantes et lycéennes vont jouer un rôle d'organisateur pour s'affranchir de la tutelle des directions syndicales. Il s'agit notamment d'éviter l'impasse de 2010, avec ses journées saute-mouton. Ces manifestations appelées à un mois d'intervalle qui épuisent le mouvement plutôt qu'elles ne le construisent. À la fin du mois d'avril, alors que la CNE appelle chaque semaine à des manifestations pour augmenter le rapport de force vis-à-vis du gouvernement, les directions syndicales du mouvement ouvrier rechignent toujours à emboîter le pas au mouvement étudiant qui se fragilise. Face à l'enjeu que représente l'union des mouvements étudiants et travailleurs, la CNE interpelle directement les directions syndicales. La ligne de la direction syndicale, ça n'a pas été d'y appeler directement. C'est des dettes qui émergent d'ailleurs et auxquelles ils sont obligés de se rallier. Donc la question, c'est pourquoi il n'y a pas un projet qui est formulé par les directions syndicales vis-à-vis de la grève reconductible et pourquoi est-ce qu'on est seul aussi face aux situations de répression. Si au niveau national l'intersyndicale ne suit pas la CNE, au Havre, en revanche, là où la mobilisation des syndicats de base est la plus forte, elle appelle les salariés à se mobiliser sur le calendrier étudiant. Les 17 et 24 mars, le port est bloqué. La ville complètement immobilisée.